Bonjour à tous, donc le but de cette vidéo d'aujourd'hui est d'organiser un petit tutoriel pour vous montrer le nouveau mode de fonctionnement et l'installation de notre système de formation incendie en réalité virtuelle, donc conçu par notre partenaire Irwino. Donc le but de ces vidéos est très simple, c'est de montrer à n'importe quel formateur et utilisateur qui n'a pas besoin d'avoir des grosses connaissances pour installer facilement et surtout rapidement cette zone de formation qui est tout à fait géniale. Alors pour commencer, quand vous arrivez, vous allez ouvrir donc votre sac où je tiens à préciser l'ensemble du matériel utilisé est tenu à l'intérieur. Donc on va sortir notre PC. Ensuite, on va sortir notre routeur Wi-Fi. Très important, le routeur Wi-Fi, c'est ce qui va permettre une connexion et donc une liaison entre le casque et l'ordinateur puisque c'est un système de casque sans fil. Il vous suffit donc simplement d'ouvrir ici les antennes. On va installer en priorité le routeur Wi-Fi. Ça c'est très important, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, il a un petit temps d'adaptation, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il se synchronise pour pouvoir fonctionner. D'accord, il va se mettre à niveau et donc c'est la partie qui prend un peu plus de temps. Donc pour éviter des pertes de temps d'installation, on va d'abord installer en priorité le routeur Wi-Fi. Donc pour ce faire, je branche le secteur. Ici, je viens simplement raccorder l'alimentation sur le routeur Wi-Fi. De suite, on voit bien qu'il se met en marche avec une position bleue. Et là, normalement, d'ici quelques secondes, grosses secondes, s'activeront ici les différents signaux Wi-Fi. Dans un second temps, on va ouvrir notre ordinateur. On va l'allumer. Ensuite, on va vérifier dans un premier temps au niveau de la barre des connexions qui se situe en bas de l'ordinateur que tout est bien connecté. Donc là en l'occurrence on est bien connecté au routeur Wi-Fi qui a déjà fonctionné, qui s'est synchronisé. Et donc l'adresse de connexion pour nous en l'occurrence c'est premier geste et généralement le mot de passe est similaire au nom du routeur. Comme ça c'est beaucoup plus simple pour vous. Ensuite ce qu'il faut faire, très important, ça va être raccorder le routeur à l'ordinateur à l'aide du câble Ethernet. Très important, ici vous avez une partie jaune, une partie bleue. Il faudra systématiquement brancher le cordon sur la partie jaune, puis ici sur le côté gauche au niveau de l'ordinateur afin de permettre la relation entre les deux. Voilà. Ensuite, on va sortir le casque. On va sortir les manettes. Et très important aussi, pour que tout le monde ait un retour stagiaire, et ça c'est vraiment bien, puisque tout le monde va pouvoir bénéficier, on ne va pas être là à attendre que tout le monde passe son tour. On a ici donc une connexion HDMI, voilà, qui va me permettre donc tout simplement d'avoir un report sur l'écran qui est derrière moi, ce qui veut dire que tout le monde bénéficie en temps réel de ce qu'est en train de faire le stagiaire. Et ça pour un débrief, c'est vraiment génial, on pourra y revenir après. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va dans un premier temps allumer le casque. Je tiens à préciser que par rapport surtout aux normes sanitaires qui sont en place aujourd'hui, on a un système qui n'est non pas en mousse, mais vraiment un système qui va permettre une désinfection systématique entre le passage de chaque stagiaire. Donc pour ce faire, et pour correspondre vraiment au nouveau protocole sanitaire, eh bien vous allez vous saisir d'une lingette désinfectante et regardez, c'est extrêmement simple. On met vraiment un coup ici sur les surfaces qui sont en contact. Voilà. On fera pareil au niveau des manettes, donc c'est extrêmement simple d'utilisation, c'est très sécurisé également. Et là du coup, on respecte notre protocole sanitaire. Donc vous voyez que ça s'adapte vraiment bien à différentes situations. On va maintenant donc installer le masque sur notre visage. Donc de manière très simple, hein, voilà. Donc ensuite je vais saisir les manettes. Alors pourquoi on va mettre le casque? Eh bien tout simplement pour pouvoir paramétrer notre zone ici de jeu. Donc dans une première étape, on va cliquer sur Room Scale. Donc là on vérifie qu'il n'y ait aucun objet qui se trouve dans la zone. Donc là bien sûr au préalable on avait tout prévu, hein. On est sur une zone qui est bien claire. Voilà. Ensuite, nous allons maintenant définir donc le niveau du sol. Donc ça c'est vraiment extrêmement important. Donc, on définit le niveau du sol. Et maintenant on va définir donc une surface de jeu sur laquelle nous allons pouvoir intervenir. Donc, très important, on appuie avec notre gâchette sans jamais relâcher. Voilà. N'hésitez pas à englober un peu l'ordinateur, ce sera beaucoup plus pratique après par la suite. Et je viens refermer le cercle. Une fois que ma zone de jeu est bien tracée, je valide qu'elle me convient et je clique sur continuer, tout simplement. Et là, on a configuré les limites du bureau d'année.
Voilà. Une fois que c'est fait, on peut aller maintenant dans Paramètres. On va cliquer sur Wi-Fi afin d'être certain que notre routeur Wi-Fi et notre casque sont bien synchronisés. Et là, en l'occurrence, on est connecté, on est bon. On clique sur OK. Ensuite, afin de pouvoir lancer la simulation, on va cliquer sur Bibliothèque. Source inconnue, on sélectionne toujours avec la gâchette. Et ensuite, on va cliquer sur Fire VR, donc l'application que l'on souhaite lancer. Une fois que cela est terminé, je vais donc pouvoir maintenant retirer le casque pour que mes stagiaires s'en servent. Et on n'aura plus maintenant qu'à activer ici, au niveau de l'ordinateur, l'application Launcher Arduino, comme vous pouvez le constater derrière l'écran. L'application se lance. Ici, l'adresse et le mot de passe sont déjà pré-remplis, donc on clique sur connexion hors ligne. Il n'y a besoin d'aucune connexion internet pour pouvoir y jouer, c'est ça qui est vraiment important. Et ensuite, on va pouvoir sélectionner donc Fire VR et puis enfin lancer l'application. Donc on sélectionne, on est en cours. Voilà. On va démarrer une nouvelle session. On va taper le nom du stagiaire qui va intervenir, en l'occurrence Jason. Et là, vous avez le choix de pouvoir intervenir ou faire interagir vos stagiaires sur deux fonctions différentes. La partie bureau, secteur tertiaire, ou la partie atelier, donc plutôt industrie. Pour aujourd'hui, on va tester la partie bureau, très simplement. On se retrouve donc sur un affichage de réglage qui est extrêmement simple à maîtriser. Donc pour information, notre simulation peut proposer jusqu'à 18 scénarios, donc des secteurs différents sur le plan que vous pouvez voir derrière nous, avec différents types de feux. Donc là, on va faire très simple. On va commencer par un feu d'ordinateur dans le bureau numéro 1. Ce qu'il y a de bien, ce sera pour Jason, pour la maîtrise, donc du coup un petit peu des manettes, parce qu'il faut quand même prendre en main les manettes, même s'il n'y a rien de compliqué. Il y a un petit tutoriel qui va pouvoir s'installer, d'accord? Hop, Jason, je te laisse mettre le masque, comme j'ai pu te montrer. Hop. Donc là maintenant, nous sommes connectés. On choisit le feu. Et là, c'est parti. Je te donne les manettes. Donc la manette gauche, la manette droite. Et ça va être à toi de te familiariser avec les touches. Donc là, comme vous pouvez voir, il a saisi ici donc un spray qui était sur le bureau. C'est vraiment très simple. On n'appuie sur aucune touche. C'est un système d'aimant. La main se rapproche. On attrape l'objet. Vous voulez l'utiliser, pulvériser, c'est la petite gâchette qui est derrière. C'est extrêmement simple. Vous voulez relâcher l'objet que vous avez dans la main. Vous appuyez sur n'importe quelle touche et l'objet est relâché. Là ensuite, on était sur un petit système de téléportation. Il suffit de bouger les joysticks et choisir la direction où l'on souhaite aller. Vous voulez attraper un téléphone comme vous le voyez derrière. Système d'aimant. Vous tendez la main, l'objet est dans la main. Ensuite, pour pouvoir interagir avec l'objet, lorsque vous allez approcher votre main, un index va commencer à apparaître. Il vous suffira donc simplement de sélectionner ce que vous voulez et de reposer un objet. Donc voilà, c'est vraiment extrêmement simple. Maintenant que notre petit tuto est terminé, on va pouvoir passer à la partie pratique. Donc là, on voit bien que Jason, il arrive devant la porte du bureau. On peut lire un petit texte. Donc là, il y a une odeur de fumée dans les bureaux. Il va donc falloir que Jason agisse en fonction de ce qu'on a vu, donc à savoir découvrir le feu et puis intervenir comme on l'aura vu dans la partie théorique. Donc Jason, c'est à toi. Donc, comme vous le voyez, Jason peut tourner autour de lui à 360 degrés, on n'est pas embêté par des fils. On peut même avancer si on le souhaite, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'utiliser uniquement le joystick. Voilà, c'est ça qui est vraiment bien dans cette solution. Donc là, il vient de découvrir le départ de feu. Il va donc devoir déclencher l'alarme. Excellent, Jason il a bien écouté. Ensuite, il va se munir de l'extincteur approprié, à savoir c'était une prise de courant, donc je vous le rappelle, c'est l'extincteur à CO2. Il va se diriger directement sur la zone du feu et regardez, intervenir. On va voir si c'est efficace. Visiblement oui. Il va donc là maîtriser le départ de feu. Il pose l'extincteur toujours en appuyant sur n'importe quelle touche. Il relâche l'objet. Il attrape le téléphone à disposition, à savoir qu'il y en a dans toutes les pièces. Donc les moyens de communication sont vraiment mis à disposition pour pouvoir alerter les secours. Une fois que c'est fait, il va faire le tour des différents locaux, des différentes pièces présentes, afin de vérifier s'il n'y a pas des collègues, comme ici présents, avec un casque
dans une zone un peu isolée de travail afin de le prévenir et d'évacuer. Voilà. Ensuite, il lui suffira simplement de vérifier les différentes surfaces restantes pour regagner lui-même le point de rassemblement et sortir. Ensuite, une fois le process terminé, alors ça c'est vraiment bien, puisqu'on va retrouver sur notre écran, donc ici un petit récap, une arborescence de ce qu'a fait le stagiaire ou de ce qu'il aurait pu faire. Et là ça c'est vraiment bien, puisqu'on retrouve donc le nom du stagiaire, la zone qu'on a choisie pour le scénario, le type de feu, l'origine du feu, et là surtout ce qui est très très bien, c'est que dans notre arborescence ici, tout ce qui est coloré, c'est toutes les étapes qu'aura réalisé nos stagiaires, en l'occurrence Jason, et tout ce qui est grisé, c'est éventuellement ce qui aurait été manqué. Donc ça, en termes de débriefing, c'est vraiment génial, puisqu'il vous suffit simplement d'avoir ça sous les yeux pour débriefer avec le stagiaire et de dire « Ok, bah là c'est déjà vraiment très très bien, la prochaine fois, il suffira simplement de couper les énergies en cas de besoin. » Voilà, donc le diagnostic final, il est plutôt sympa, avec un temps d'intervention de 2 minutes 18 pour un stagiaire. Donc vous voyez qu'on a largement le temps de faire plusieurs scénarios, et pour plusieurs stagiaires différents, ça c'est vraiment important. Voilà.